Hey stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. L'héritier de Da Vinci, le tome 1 de la série 5 avril. Le 5 avril 1514, un bébé est confié par une noble dame descendue d'un carrosse aux servantes de Marguerite d'Angoulême, femme de lettres et d'influence, sœur du futur François Ier. Le bambin sera nommé 5 avril, du nom du jour où il fut laissé. Il deviendra Avril, et c'est Marie, une cuisinière du château, qui l'élèvera principalement. De 1516 à 1519, l'éducation d'Avril sera dispensée par Léonard de Vinci, qui lui confiera ses secrets. Avril en saura plus le jour de ses 18 ans. Entre-temps, le Clos Lucé sera le lieu de ses apprentissages au milieu des manuscrits légués par son mentor. Il va apprendre que le destin de la France est lié au sien. Peut-être en saura-t-il plus s'il découvre le mystère de ses origines. Fred Duval et Michel Bussy se connaissent bien. Très bien même, puisque le premier a adapté en bande dessinée plusieurs romans du second. Ces raconteurs d'histoires se retrouvent aujourd'hui pour une aventure inédite. 5 avril est écrit par eux à 4 mains pour la BD. Ils signent une grande aventure de cap et d'épée. On y suit l'histoire d'Avril dans une période troublée de l'histoire de France. Troublée, surtout pour la Bretagne, pas encore prête à tomber sous le joug de la France. La série est aussi une histoire de famille. Les liens entre les personnages se mêlent et se démêlent au gré des aveux et des mensonges. Dans le genre, on n'avait pas lu de meilleur démarrage de série depuis le Scorpion. Au dessin, Noé Monin trouve un graphisme à lui, entre Enrico Marini et Xavier Fourquemin. Le semi-réalisme des personnages donne à l'aventure un ton grand public. Les décors sont superbes, que l'on soit dans une clairière ou dans les bas-fonds d'un château. Un peu plus de finesse dans certains plans d'ensemble et ce sera parfait. C'est comme si le dessinateur craignait parfois un problème de lisibilité à la réduction des planches. Il n'y a pas de raison. Les couleurs de Cédias, coloriste attitré de Munuera, sont en osmose avec le dessin, rehaussant les ambiances. Il y a quelques années, Monin s'était lancé dans le manga avec la série Yoji, qui n'a malheureusement connu qu'un tome, mais il était peut-être alors trop tôt pour le manga francophone. On en voit des restes dans son style, avec une scène de discours sur des tonneaux. Ces scènes d'action héritent également du dynamisme de la BD japonaise, signalant enfin son découpage, pas si classique que ça, avec quelques planches aux compositions originales, avec par exemple des cases hexagonales qui font la particularité des planches de Noé Monin. 5 avril est de ces séries qui peuvent se lire avec délectation de 7 à plus de 77 ans. De la bien belle aventure passionnante grâce au secret de son héros que l'on cherche à percer avec lui. 5 avril, tome 1, l'héritier de Da Vinci, par Duval, Bussy et Monin, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.